La grande interview Europe 1. Nous recevons ce matin Violette Spilbou. Bonjour. Bonjour. Députée Ensemble pour la République du Nord. Violette Spilbou, la France traverse une nouvelle vague de canicule, la deuxième de l'été. Celle-ci est quand même exceptionnelle, elle est durable, oui, mais nous ne la subissons pas tous de la même manière, notamment ceux qui ne sont pas proches de la mer et qui cherchent à tout prix à se rafraîchir et qui sont prêts pour cela, à braver certains dangers, à aller se baigner dans des cours d'eau, dans des lacs qui ne sont pas surveillés par des maîtres nageurs. Je pense notamment à l'ouest de l'île où vous êtes candidate, dans la Deule, où on voit ces jeunes qui vont se baigner dans des zones dangereuses. Or, nous sommes en train de traverser l'été avec un nombre de noyades exceptionnel, 193 noyés depuis le début de l'été. Violette Spilbou, comment vous vous expliquez qu'il y ait autant de jeunes en particulier qui meurent noyés dans des cours d'eau ? Eh bien, c'est vrai qu'en été et toute l'année, d'ailleurs, le risque de noyade, c'est la première cause de mortalité chez des jeunes. C'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument contrôler. Et il faut que tous les endroits où on a des ponts, où des jeunes ont envie de braver les risques, eh bien, il y ait une surveillance régulière de la police municipale. Vous parlez de la Deule à Lille, oui, malheureusement, et on voit ces jeunes qui se jettent dans la Deule avec beaucoup de joie parce que ça rafraîchit et on peut comprendre cet élan, et en même temps, c'est interdit et c'est pas pour rien parce que c'est dangereux. Il peut y avoir le choc thermique, il peut y avoir parfois l'alcoolisation, parfois l'incapacité à s'en sortir physiquement. Et donc, je crois que c'est la responsabilité de chacun des parents et de tous les systèmes de vigilance dans nos villes pour éviter ça. Et puis, il faut aussi peut-être qu'il y ait d'autres endroits de baignade largement ouverts. À Lille, il y a déjà aujourd'hui le tarif réduit des piscines pendant la période canicule. Moi, je pense qu'il faut une gratuité des piscines pendant les périodes canicules. Il faut que toutes nos piscines et que des bassins temporaires puissent être mis en place. On le voit dans certaines villes. Et puis, ces miroirs d'eau, vous savez, comme à Bordeaux, comme à Nice, qui permettent, notamment aux tout petits, sans aucun risque de noyade, finalement, d'aller mettre les pieds dans l'eau, d'être rafraîchis par des brumisateurs. Il faut qu'on offre ces nouveaux espaces pour toutes ces périodes de canicule qui se multiplient. Il faudrait peut-être ouvrir plus de piscines, en construire de nouvelles, c'est envisageable ? Bien, il y a dans beaucoup de villes des projets de piscines et de centres aquatiques. Après, il faut faire attention aux finances publiques. Vous savez qu'on est dans une période extrêmement difficile budgétairement pour les collectivités territoriales. Une piscine, c'est entre 30 et 50 millions d'euros quand on veut construire quelque chose qui soit aux normes et qui ne soit pas énergivore. Mais oui, à Lille, on est en pénurie de piscines historiques depuis une vingtaine d'années. On a même une piscine Max Dormois qui est celle dans laquelle j'ai appris à nager dans mon enfance, qui n'est plus aux normes et qui va fermer, et on n'a pas la solution de remplacement immédiate. Heureusement, il y a eu les Jeux Olympiques, donc il y a eu 3 grands bassins en France qui sont maintenant recyclés sur les territoires, et on va en bénéficier d'un. Donc dans 2 ans, on aura une piscine qui fonctionne en plus, mais il faut surtout que ces piscines soient accessibles, par exemple, en horaire élargi, le dimanche, en nocturne. On voit que nos parcs, dans la plupart des villes, sont ouverts en nocturne parce que c'est des îlots de fraîcheur, avec beaucoup d'arbres. Nos cimetières aussi, qui ont beaucoup de grands arbres et qui permettent d'aller s'abriter. Et puis, des jardins publics dans tous les coins de rue qu'il faut pouvoir rendre accessibles et sûrs pour que même le soir, on puisse aller pique-niquer tranquillement en famille avec un tout petit peu de rafraîchissement. Et pour permettre ces ouvertures d'horaires élargies de ces piscines, il faut des maîtres nageurs. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui à en trouver. Est-ce qu'il faudrait mieux les rémunérer pour essayer d'attirer une nouvelle génération vers ce métier-là ? Moi, je pense que c'est tout un plan d'action. Alors là, au niveau national, avec l'aide du ministère des Sports, il faut absolument que le gouvernement se bouge sur ce sujet d'aider à la formation de maîtres nageurs. Et il faut aussi que dans les territoires, avec la région, le département, la ville, tous les plans d'insertion vers l'emploi poussent vers ces métiers. D'abord, c'est des métiers sportifs. Et on est une grande nation sportive. Il faut donc valoriser ça et permettre à des jeunes qui ont des capacités et de l'envie de réaliser un rêve. Et puis, effectivement, il faut des bonnes conditions de rémunération, des bonnes conditions de travail aussi. Ça veut dire avoir un accueil dans les centres de vacances, dans les centres de loisirs, dans tous ceux qui peuvent embaucher de façon temporaire des jeunes, un accueil avec un logement, par exemple. On voit beaucoup de jeunes qui pourraient aller travailler dans le sud ou sur les plages et qui ont beaucoup de mal à se loger. Et ça, au niveau d'une ville, eh bien, on peut
proposer une offre globale, un petit boulot d'été pendant 3 ou 4 mois et un logement pour que ce soit accessible. Parce que si on gagne le SMIC et qu'on dépense 600, 700 euros dans un logement d'été, c'est inabordable et ça vaut pas le coup. Alors nous parlons là de créer des emplois. Violette Spilbou, ce n'est pourtant pas la mesure qui semble prioritaire pour le gouvernement, puisque François Bayrou, à la recherche de ces économies, prévoit une mesure qui retient particulièrement l'attention, c'est la suppression de 2 jours fériés. Pourtant, cette mesure-là, ce serait avant toute chose pour finalement demander aux gens qui travaillent déjà de travailler plus plutôt que de faire travailler davantage de monde. Il a été calculé que ces 2 jours fériés travaillés, c'est l'équivalent de 150 à 180 000 emplois qui ne seront pas créés. Donc, il y a un petit problème technique, il y a aussi un petit problème économique. Ça peut faire beaucoup pour des Français qui sont contre, des syndicats qui sont contre, des partis politiques qui sont contre. Violette Spilbou, faites partie du socle commun. C'est pas facile de défendre une telle mesure. Je ne défends pas une mesure de suppression de jours fériés. Je suis contre cette suppression de jours fériés. C'est extrêmement clair parce que c'est contraire à mes valeurs. Mes valeurs, c'est le travail, l'effort. C'est faire en sorte que ceux qui travaillent, qui se sont formés, qui font des horaires difficiles, qui font de l'effort, puissent être non seulement justement rémunérés, mais qui puissent avoir aussi des droits et être reconnus en France. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas sur les travailleurs qu'il faut faire peser l'effort national. Oui, on a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses, mais ça veut dire qu'il faut remettre plus de personnes à l'emploi. Il y a déjà eu une première réforme de l'assurance chômage. Nous, dans notre groupe, avec Gabriel Attal, on a proposé une seconde réforme de l'assurance chômage qui rend encore plus contraignante l'accès aux indemnités chômage et qui accompagne encore plus fortement les personnes, notamment les personnes au RSA depuis de nombreuses années, vers le retour à l'emploi. Donc moi, je crois que c'est là-dessus qu'il faut agir. Il faut peut-être demander un effort supplémentaire aussi à ceux qui ne travaillent pas, je pense aux retraités temporaires. Certains qui sont très aisés sont prêts à faire l'effort, ils le disent eux-mêmes. Je crois donc que ces jours fériés, c'est un très mauvais signe du gouvernement parce que c'est comme une marque de défiance envers ceux qui payent le plus aujourd'hui. Enfin, moi, c'est vrai que ça me révolte. Vous redoutez qu'on dégoûte les Français de travailler ? Mais en tout cas, quand vous voyez que les salaires ne sont pas suffisants pour rendre certains métiers attractifs, vous parliez tout à l'heure de maître-nageur, qu'il est difficile pour aller travailler de se loger, que certains n'ont pas le permis et ne peuvent pas faire 1 heure de route avec des TER qui parfois sont défaillants dans des régions comme moi, Hauts-de-France. On sait que l'emploi, c'est pas seulement une question de volonté et de travail, c'est une question de coût. Si on dépense plus pour se loger, pour se déplacer, pour aller travailler de Lille à Dunkerque, par exemple, quand on est agent de maintenance, on prend pas cet emploi. On prend pas cet emploi. Donc tout ce qui doit être fait par le gouvernement et par nous tous à l'Assemblée nationale comme députés, c'est de favoriser ceux qui travaillent et de leur faciliter la vie. Moi, c'est ça qui me tient à cœur avant tout. Alors justement, parlons de votre travail de parlementaire, puisque il y a une loi récemment qui avait pourtant été validée, dans des conditions contestées par le Parlement, la loi Duplon, bien sûr. Elle est passée entre les mains des membres du Conseil constitutionnel qui ont retiré une réautorisation d'un pesticide, l'acétamipride. Emmanuel Macron a promulgué la loi en l'état, donc sans la réautorisation de ce pesticide controversé. Est-ce que le débat est clos, Violette Spilbou, sur la loi Duplon ? Le débat sur l'écologie punitive, il est loin d'être clos. Il est loin d'être clos, d'abord parce que c'est un vrai sujet de survie pour nos agriculteurs. Et moi, je retiens une bonne chose, finalement, dans la promulgation de cette loi, c'est que 80% des articles ont été validés par le Conseil constitutionnel et que c'est une loi qui est largement favorable à simplifier la vie des agriculteurs sur le stockage de l'eau, sur les élevages, en enlevant finalement des surtranspositions, des surnormes. C'était une promesse qu'on avait faite et on était nombreux, les députés de tous bords, il y a 1 an, en 2024, quand il y avait la crise des agriculteurs. On aimait tous nos agriculteurs, la souveraineté française, on voulait pas de produits importés. Et puis quand il faut faire le geste, par exemple, de leur permettre à nos betteraviers des Hauts-de-France d'utiliser exceptionnellement l'acétamipride s'il y a une invasion de pucerons, comme le font les 27 autres pays européens. Eh bien, pour leur permettre ça exceptionnellement, eh bien là, il n'y a plus personne parce qu'on se défausse derrière la surinformation, derrière les menaces, la pression. Enfin, vous verriez ce que nous, on a vécu en tant que députés, alors qu'on prend nos responsabilités.
Moi, je suis révoltée par tout ça. C'est beaucoup de perte de temps. Et je pense que oui, à l'Assemblée, il va y avoir de nouveaux débats sur ce sujet. Et il faudra que chacun soit courageux. On défend nos agriculteurs, on les soutient. Et ça passe aussi par arrêter la distorsion de concurrence avec les pays européens. Est-ce qu'il faudrait que le Parlement ait un droit de contrôle sur le Conseil constitutionnel ? Je crois que malheureusement notre État n'est pas fait comme ça et dans ce sens-là, en tout cas, ce qui pose question dans la décision du Conseil constitutionnel de supprimer l'article 8 sur ce médicament de traitement des plantes, c'est que finalement il juge après même le vote large, plus de 300 voix à l'Assemblée nationale. Et donc ça veut dire que notre système démocratique aujourd'hui il ne fonctionne pas. On a une loi qui a été votée au Sénat, qui a été votée largement à l'Assemblée. Moi, je crois qu'il y a une erreur aussi du gouvernement qui aurait dû, avant de... Il est peut-être là le manque de courage. Il aurait dû faire passer au Conseil d'État, faire vérifier les articles de cette loi. Là, le Conseil constitutionnel dit ce n'est pas suffisamment encadré, l'usage de ce pesticide, il faut faire mieux. Peut-être ça aurait pu être vu avant. Ça aurait évité tous ces débats, tout ce temps que nous passons, nous, dans l'hémicycle, pour être utile aux Français, avec quelque chose qui est censuré derrière. Vous voyez là que, et c'est la même chose sur certains articles de la loi immigration, qui est censuré bien après par le Conseil constitutionnel, ça ne fonctionne pas, il faut remettre les choses dans l'ordre, et il faut un gouvernement qui mettent des projets de loi qui sont examinés avant par le Conseil d'État et qui passeront ensuite la barre du Conseil constitutionnel. Merci Violette Spilbou. Merci à vous, bonne journée. Très bonne journée à vous, députée Ensemble pour la République du Nord et candidate à la mairie de Lille. Merci d'être venue sur Europe.